5e édition de la Tulle Brive Nature. En plus des parcours habituels de 13 et 25 km, le 43 km est inscrit pour la première fois au calendrier national. Je suis un petit peu le local de l'étape puisque je suis natif d'Argentat, juste à 30 km d'ici. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir de venir participer à la Tulle Brive Nature. C'est la première année, donc on est sur le circuit. Pour nous, c'est un label national, donc c'est important en termes de notoriété. On a aussi un retour puisque au niveau des participants, on a 30% des inscrits qui viennent pour participer au TTN. La plus grosse difficulté, c'est certainement à la fois la montée sur Saint-Hilaire-Pérou et Argo, la dernière grosse montée qui devrait faire mal aux jambes. On est prêt, moi je suis prêt là. Je l'ai faite l'année dernière, mais dans l'autre sens. Donc, mais c'est une belle journée, donc ça va bien se passer. 3, 2, 1... Originalité de l'épreuve, le tracé change de sens chaque année. Cette fois, on part de Tulle pour aller à Brive. Et dès les premiers hectomètres, Martin Rey prend les commandes de la course, suivi d'Emmanuel David, Johan Stuck et Fabien Chartoir. L'épreuve suit un itinéraire très varié. Les 2 km de route ont déjà déroulé le peloton et on attaque ici une première charrière corrézienne qui d'entrée donne le ton. Ici, les ascensions ne sont pas longues ni agressives, mais à répétition et entrecoupées de parties très roulantes. Au bout du compte, cela peut faire très mal. À peine 4 km et déjà la tête de course emmenée par Johan Stuck a fait exploser les troupes. Hervé et Lavergne tentent de s'accrocher. Ludovic Paulet, plus sage, court à son rythme. À quelques longueurs, le régional Régis Godillon emmène un petit groupe. Sur le premier plateau en relance, c'en est déjà trop pour Martin Rey qui laisse partir les favoris. Paulet et Lavergne pointent déjà à plus de 2 minutes. Mais c'est un vrai plaisir de les voir évoluer sur ces prairies souples où chacun semble encore chercher le bon tempo. C'est parti assez vite avec Johan, donc il a emmené un bon rythme. Je pense qu'il était en recherche de sensations après l'éco-trail de Paris pour voir si ça allait bien répondre. 9e kilomètre, Emmanuel David et Johan Stuck passent devant le château de Saint-Fortunade. Les deux hommes de tête sont à 20 secondes devant Fabien Chartoir. Ça va vite, très vite. Derrière, le rythme est insoutenable. C'est parti extrêmement vite et je suis pas trop dans le rythme, donc on va prendre son rythme, mais c'est encore lent. Son rythme, Paulet l'a trouvé en 5e position. Godillon, Chartrain et Mignon font route ensemble. Premier ravitaillement, au loin, on aperçoit le plan d'eau du Poireau. Nouveau changement de décor, la vue est superbe autour du plan d'eau, mais l'heure n'est pas à la détente. Stuck et David produisent leur effort sur cette portion rapide. Peu de changements derrière. Après 15 km de course, les positions commencent à bien se définir, mais la route est encore longue et la clé du succès suppose une gestion parfaite de la course. Régis Godillon pointe dans le top 8. Des petits groupes d'allure se sont formés à travers un superbe panorama. Les coureurs peuvent dérouler. Pour l'instant ça va, il fait beau. Les paysages sont sympas. En plus on est dans un petit groupe sympa, donc voilà. Okay. Jusqu'au bout et du plaisir. Au kilomètre 16, le ravitaillement du Poireau coïncide avec le départ du 25 km chez les femmes. Badia El Hariri prend la tête. Mais Amélie Sparfel est sur ses talons, encouragée par les coureurs du 25 km qui prendront leur départ un peu plus tard. Irène Aubray est 3e à 2 minutes.
Au kilomètre 19, le long du sentier qui longe le canal des Moines, Emmanuel David et Johan Stuck poursuivent leur cavalier seul. C'est Emmanuel qui mène l'allure. Johan semble pour la première fois en retrait depuis le départ. Derrière, on aperçoit Fabien Chartoir à 30 secondes. Martin Rey est déjà à plus de 2 minutes devant Régis Godillon. Tout en relance, sinueux, le sentier du canal des Moines est un vrai régal. Long de 1500 mètres, ce site protégé aux monuments historiques mêle effort physique et patrimoine. Au rythme des foulées, la course nature, c'est aussi cela, ne faire qu'un avec les éléments. Pour la petite histoire, ce canal a été construit par les moines de l'abbaye cistercienne d'Aubazine au XIIe siècle afin d'irriguer leurs bâtiments, d'où les petites baignoires qui jalonnent le sentier. En tête de course, chez les femmes, on retrouve Badia El Hariri et Amélie Sparfel. À la descente de la Bonnelle, il me semble, au kilomètre 26, là j'ai pris un petit peu d'avance sans le vouloir. Et après j'étais obligé de maintenir le rythme parce que j'avais pris de l'avance et puis je me suis dit il reste entre 15-18 km, donc maintenant la course est lancée. Au kilomètre 26 en bas de la Bonnelle, à l'attaque de la montée vers Saint-Hilaire-Pérou, Emmanuel David place son accélération, Johan Stuck marque le coup, Fabien Chartoir pointe à 1 minute. Cette montée sera le juge de paix de cette 5e édition. Plus frais, Emmanuel David a définitivement creusé l'écart au sommet. Ces deux poursuivants se sont en effet alignés 15 jours plus tôt sur l'Eco-Trail de Paris. David n'a plus qu'à gérer son avance. Stuck, victime de crampes, a sérieusement ralenti alors que Fabien Chartoir se rapproche. Dernier casse-pattes de la journée, les escaliers de la forêt de Couze. Emmanuel David sera le seul à les passer en courant. Il s'envole vers une belle victoire. Surprise derrière, on retrouve Fabien Chartoir en seconde position. L'Auvergnat a bien géré sa course, mais semble tout de même très emprunté. Derrière lui, Johan résiste malgré les crampes. Ces petits escaliers au 36e kilomètre peuvent paraître anodins, mais ils font très mal et beaucoup vont s'y heurter au point de les grimper au pas. C'est ce mélange des genres, partie roulante, relance et ascension qui font la richesse de la course nature, mais aussi sa difficulté. Une ampoule sur le talon, je peux pas. J'arrive pas à dérouler le pied. À chaque course, son lot d'imprévus, Régis Godillon, handicapé par des ampoules, va devoir gérer les derniers kilomètres. Dans les escaliers, Dabia El Hariri se retourne. Pas de problème, elle s'est enfin débarrassée d'Amélie Sparfel et va remporter cette 5e édition de la Tulle Brive Nature.
Amélie Sparfel, justement, est toujours deuxième, mais accuse le coup sur les balcons de la Couze. C'est Diane Cutillas qui pointe en 3e position. Auteur d'une gestion de course parfaite, elle est celle qui négocie le mieux les 10 derniers kilomètres. Les derniers hectomètres avalés, les coureurs pourront se remémorer la beauté des paysages rencontrés à travers l'incroyable diversité de la géologie corrézienne, mais surtout savourer leur performance après 43 km éreintants, retour sur la ligne d'arrivée en version originale. Pour le premier de cette édition 2015, Emmanuel David du team Terre de Running Mizuno. Superbe victoire. J'ai géré la fin du parcours. Donc après, apparemment, je dois avoir 3 minutes d'avance et ça me permet de faire une victoire au TTN, c'est intéressant. Il était 3e pendant très longtemps et il est revenu à la 2e place. Moi j'ai maintenu, mais ils sont partis très vite. Et c'est vrai qu'ils ont fait une belle course parce que partir à 15 à l'heure avec les petites bosses qu'il y a au départ, c'est costaud. Puis à la fin il faut s'accrocher. Donc une belle course, je suis content. Mais encore deuxième, je suis un peu le pouille d'or. Du team Adidas, on peut l'applaudir. Voilà, Martin Ray qui en termine du team Sivaris, le team de Patrick Branger, ce sont les Auvergnats. Voilà l'arrivée de Ludovic Paulet du Bouillac Sport Plaisir, 5e. Hérédité l'exploit cette année, 2e l'Eco Trail, Badia El Hariri. Voilà, on peut l'applaudir comme il se doit. Et puis on va aller recueillir ces sensations avec... C'était aussi bien que l'année dernière, aussi bien organisé, un parcours aussi beau mais en plus long, donc je me suis régalée encore plus longtemps. Le 43 km de la 5e édition s'achève sur la victoire d'Emmanuel David et de Badia El Hariri chez les femmes. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous Endurance, le triathlon international de Cannes, mercredi prochain sur Sport+.